Bonjour, nous sommes le lundi 22 avril 2024 et nous allons parler de TSMC et de la possible hausse de ses composants, puisque les composants qui seront produits par TSMC en dehors de Taïwan pourraient être plus chers et donc se répercuter sur le prix des smartphones principalement. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech et les bons plans également sur mon Twitter. Les puces produites par TSMC hors de Taïwan pourraient être plus onéreuses. Bon, ils en profiteront si elles sont plus onéreuses, ils en profiteront pour augmenter encore la marge et on verra, oh, ils n'ont jamais réalisé autant de marge, de bénéfices. C'est toujours un peu comme ça. Depuis quelque temps maintenant, le fondeur taïwanais TSMC se développe dans d'autres pays, comme les États-Unis, grâce au CHIP Act qui permet d'avoir des subventions pour construire leur usine, par exemple en Arizona ou dans d'autres États des États-Unis. Mais le patron de TSMC, C.C. Wei, a déclaré récemment quelque chose qui pourrait freiner les ardeurs de certains concepteurs de puces. Si un client demande à être dans une certaine zone géographique, il doit partager le coût supplémentaire. Dans l'environnement de mondialisation fragmentée d'aujourd'hui, les coûts seront plus élevés pour tout le monde, y compris TSMC, nos clients et nos concurrents. TSMC est le plus grand fabricant de semi-conducteurs à hauteur d'environ 60% du marché. De façon plus claire, une société qui voudrait proposer des puces fabriquées au Japon, où TSMC a déjà des usines, aux États-Unis, une usine est en construction en Arizona, en supplémentaire, il crée différentes sections, ou en Allemagne, risque de les payer plus cher que celles fabriquées actuellement à Taïwan, comme l'explique Engaged. Dans la pratique, les grands clients actuels de TSMC sont Apple, surtout pour la fabrication de CPU en 3 nanomètres, Nvidia, AMD et Qualcomm. Qualcomm principalement pour comme les Snapdragon 8 et bientôt le Snapdragon 8 Gen 4 vers septembre-octobre environ. Une augmentation du coût des puces ne devrait pas avoir le même impact dans tous les cas. Chez Nvidia, la société vend ses cartes dédiées à l'IA plus ou moins en direct et une absorption du coût supplémentaire peut être envisagée. Mais pour les cartes graphiques, ce n'est pas nécessairement le cas. Nvidia commercialise parfois ses propres cartes, mais le gros du marché dépend de fabricants qui achètent les puces à Nvidia avant de les intégrer. Ces derniers choisiront plus probablement de répercuter la hausse sur les clients. Comme toujours, de toute façon, c'est le dernier maillon de la chaîne qui trinque. Bon, en même temps, je pense qu'ils augmenteront encore un peu leur marge. C'est toujours comme ça quand ils disent qu'il y a une augmentation des prix des matières premières et autres composants dus à des lieux. En même temps, ils en profitent pour rajouter une petite couche et réalisent des bénéfices énormes. Ces derniers choisiront probablement plus de récupérer. AMD est dans une situation proche. Les processeurs sont fabriqués en interne, AMD les vend directement. Mais les cartes graphiques passent par les intermédiaires, les Radeon. Dans les deux cas, placer un petit Made in USA, par exemple, pourrait tout de même être un argument de vente. On verra. Il y a également Samsung qui a décroché des milliards grâce au CHIP Act, qui est une enveloppe environ de 200 milliards, comme je disais, pour favoriser l'installation de fabricants de semi-conducteurs aux États-Unis. Qualcomm, par contre, ne vend pas en direct aux consommateurs et une hausse sur le prix des modems 5G ou sur les systèmes de puces Snapdragon, déjà onéreux. Oui, parce que le Snapdragon 8 Gen 3 est 25% plus onéreux que le Gen 2. Donc, c'est surtout réservé au très haut de gamme. Haut de gamme, très haut de gamme. Dans les smartphones de plus de 800 euros. Devrait probablement se répercuter sur les acheteurs des smartphones. Par contre, les fabricants de smartphones, majoritairement asiatiques, n'ont pas nécessairement besoin ou envie de mettre en avant une production dans des pays occidentaux. Surtout qu'il n'y a pas trop grand intérêt pour eux, puisqu'ils produisent en masse en Asie et expédient à travers le monde.
Reste le cas d'Apple qui pourrait tout à fait absorber le surcoût dans le prix de ses appareils. Le coût exact d'un système sur puce est de toute façon déjà caché, et ne pas nécessairement faire produire toutes les puces aux États-Unis. C'est déjà le cas sur certains appareils. Les Mac Pro vendus aux États-Unis sont fabriqués dans le pays, alors que ceux commercialisés en Europe viennent de Chine par exemple. Et qui plus est, une partie de la production maintenant de smartphones Apple est aussi délocalisée en Inde, où le coût de la main-d'œuvre est moins onéreux qu'en Chine. Aujourd'hui, la majeure partie des processeurs qui équipent nos smartphones et d'autres produits électroniques sont produits par la société TSMC à Taïwan. Mais à cause des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, qui s'accélèrent de plus en plus maintenant, donc ils préfèrent depuis quelques années, les Américains, favoriser la production sur le sol américain pour être indépendants et éviter tout tracas avec la Chine et Taïwan. De plus en plus de gouvernements et d'entreprises désirent s'approvisionner localement. Et certains pays comme les États-Unis n'hésitent pas à sortir leur chéquier. Ça, c'est le pouvoir des Américains. C'est dès que les intérêts sont en jeu, ils balancent des dizaines, voire des centaines de milliards à la Chine. Malgré que les États-Unis soient endettés à plus de 120% de leur PIB. Par exemple, il y a quelques jours, TSMC a annoncé la construction d'une troisième usine en Arizona. Ouais. Parce que la première usine avait commencé à sortir de terre vers 2022 environ. Et l'augmentation de ces investissements prévue à 65 milliards de dollars en contrepartie d'une subvention américaine de 6,6 milliards de dollars. Mais apparemment, même avec les subventions, fabriquer des puces à Taïwan peut coûter moins cher. Ouais, ça, c'est aussi avec toutes les taxes, la main-d'œuvre, l'approvisionnement, l'avantage que Taïwan soit une île et qu'ils ont. Parce que la construction, la fabrication de puces nécessite beaucoup d'eau. Donc là, en Taïwan, ils sont bien arrosés. En Arizona, ils ont quelques fleuves ou quelques nappes phréatiques. Et pour combler la différence, l'entreprise va vendre ses puces à des tarifs plus élevés. Si un client demande une certaine zone géographique, les coûts sont bien sûr différents d'un pays à l'autre, avec les taxes, les distances. Une question de souveraineté. TSMC a aussi un projet en Allemagne. Il s'agit d'une co-entreprise baptisée ESMC ou European Semiconductor Manufacturing Company, dont TSMC détiendra 70% des parts, tandis que Bosch, Infineon et NXP auront chacun 10%. Cette co-entreprise produira des puces pour les secteurs automobiles et industriels. Notons que, comme les États-Unis, l'Union européenne est prête à investir afin de pouvoir s'approvisionner en puces localement. En 2023, l'UE a adopté le CHIPS Act, c'est un peu comme les Américains exactement, un texte qui doit permettre à celui d'avoir 20% de part de marché sur les puces électroniques d'ici 2030. L'un des piliers de ce texte consiste à encourager les investissements publics et les investissements privés dans les installations de fabrication en faveur des fabricants de semi-conducteurs et de leurs fournisseurs. Il faut savoir combien est cette enveloppe d'aide. Les Américains, comme je disais, c'était plus de 200 milliards. Et là, pour y parvenir, un financement de 43 milliards d'euros est mobilisé. Il contient des fonds publics et privés. 43 milliards face à 200 milliards, donc on va dire c'est du simple au quintuple. En tout cas, lors de la présentation du projet en 2022, la présidente de la Commission européenne a été claire à ce sujet. Nos approvisionnements en semi-conducteurs proviennent de quelques producteurs en dehors de l'UE. C'est une dépendance que nous ne pouvons pas nous permettre.
Oui, de toute façon, dans tous les domaines, être dépendant, c'est mauvais. Surtout dans des secteurs stratégiques comme les semi-conducteurs, qui sont à la base de tout, puisque l'informatique, l'électronique gèrent toute notre société. En résumé, pour ne plus être dépendant des importations d'Asie, et surtout avec les tensions en Chine-Taïwan, depuis quelques années, les États-Unis ont développé des Chip Act ainsi que l'Europe pour pouvoir produire localement. Mais c'est bien sûr disproportionné puisque l'Europe balance quelques dizaines de milliards alors que les États-Unis c'est des centaines de milliards sans problème. Et donc ce coût de production locale en Europe et aux États-Unis aura un coût sur les CPU et autres composants électroniques des smartphones, des PC. Puisque Taïwan produit à peu près 80% des semi-conducteurs dans le monde. Bon, là, ça va baisser hein, avec le temps. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.